Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 54. Nous sommes le mardi 7 février 2017 et pendant une heure, je vais répondre aux questions des membres plus. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatiqueaveccédric.fr, n'hésitez pas, vous trouverez sous cette vidéo un lien pour vous inscrire. Vous vous rendez sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr et vous vous inscrivez dans le bandeau bleu qui se trouve ici pour avoir accès à plus de 100 vidéos que je vous offre pour apprendre l'informatique à votre rythme. Voilà, donc vous n'hésitez pas à le faire et puis on va pouvoir démarrer le Demande à Cédric. Alors, c'est parti. Bonjour Louis-Paul, bienvenue parmi nous. Ariane, bonjour. Albert, bonjour. Michel, bonjour. Mathilde, bonjour. Morissette, bonjour. Tania, bonjour, tout le monde est là aujourd'hui. Michel, bonjour. S'il vous plaît, comment ouvrir une pièce jointe avec un éditeur de texte et qu'est-ce que ça change? Alors Michel, je ne sais pas trop pourquoi vous posez cette question. Je vais essayer d'y répondre en essayant de comprendre la raison pour laquelle vous souhaitez faire ça. Alors, une pièce jointe, sachez que ouvrir une pièce jointe, ça dépend de la pièce jointe que vous recevez. Si par exemple vous recevez une image, il n'y a aucune raison que vous l'ouvriez avec un éditeur de texte. Donc ça va, comme je vous le dis, ça dépend vraiment de la pièce jointe que vous recevez. Si vous recevez par exemple plusieurs images. Pourquoi je pense à ça? Parce que quand vous récupérez sur Gmail plusieurs images, eh bien ça va arriver sous forme d'un fichier compressé qu'il vous faudra décompresser pour pouvoir accéder aux photos. Mais en aucun cas avec un fichier texte. Le seul intérêt d'ouvrir avec un fichier texte, c'est s'il s'agit de texte. S'il ne s'agit pas de texte, il n'y a pas vraiment d'intérêt, en tout cas je n'en vois pas, de l'ouvrir avec un fichier texte. Donc, de demander comment ouvrir une pièce jointe avec un fichier texte, eh bien, dans un premier temps, il faut que vous enregistriez votre pièce jointe sur le bureau, par exemple. Je ne sais pas si je vais avoir une pièce jointe à vous montrer. Je vais me rendre ici. Et là, je vais essayer de voir si je peux me connecter. Oui, alors, on va voir si je peux aller sur Gmail. Et est-ce que je vais trouver une pièce jointe ? Sur ce compte, je ne sais pas si je reçois des pièces jointes. Bon, apparemment là, il n'y en a pas. On peut voir qu'il y a des pièces jointes lorsque vous avez un... Ah bah si, il y en a une ici, là. Donc celle-là, je ne vais pas forcément l'ouvrir parce que je ne sais pas d'où ça vient. Et ça, un fichier docx comme ça, je ne vais pas l'ouvrir. Cependant, donc pour l'enregistrer, vous cliquez ici sur télécharger. Là, ça va télécharger la pièce jointe. Je clique sur enregistrer sous. Là, à mon avis, il s'agit d'un virus. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Enfin, je vais l'enregistrer, c'est pas un problème. Je ne vais pas le lancer, je ne vais pas l'exécuter. Donc là, vous voyez, c'est au format PDF. Donc, si je double-clique dessus, il va m'ouvrir le format PDF puisque la fin de l'extension, c'est .pdf. Alors, si vous ne voyez pas le nom des extensions, vous pouvez appuyer sur la touche Windows E pour lancer en fait l'explorateur de fichiers. Vous pouvez également le faire en cliquant sur le menu démarrer et puis en choisissant l'explorateur. Je ne sais pas où il est à cet endroit puisque la plupart du temps je presse la combinaison de touches Windows E. C'est peut-être celui-ci. Voilà, explorateur de fichiers, ça revient au même. Et à partir de là, vous pouvez aller dans affichage et choisir extension de nom de fichier. Vous voyez, si je décoche, le .pdf a disparu ici. Je vais essayer de ne pas cliquer dessus pour ne pas lancer cette chose-là. Mais vous voyez, le .pdf a disparu. Et si je souhaite voir les extensions, je clique ici. Voilà. Et là, eh bien, le .pdf a réapparu puisque j'ai demandé à voir les extensions. Donc à partir de là, j'ai enregistré ce document. Et ce document-là, eh bien, si je veux l'ouvrir avec un document texte, j'ai plusieurs solutions. Soit je lance le notepad, et après, je vais glisser mon document directement sur le notepad. Encore une fois, là, je ne vais pas le faire parce que je ne connais pas cette pièce jointe et à mon avis, ce n'est pas vraiment quelque chose de légitime. Je vais regarder si je peux trouver quelque chose qui serait un peu plus légitime. Facture Free Mobile. Bon, j'ai que des factures Free Mobile et en plus, tout ça, c'est pas terrible. Puisqu'on voit mon numéro de téléphone. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Le principe, c'est de dire que
Si vous souhaitez donc ouvrir votre pièce jointe dans un document texte, vous pouvez le glisser directement après avoir ouvert le bloc-notes. Donc vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez bloc-notes, vous appuyez sur la touche entrée, il va vous ouvrir le bloc-notes et après vous pouvez le glisser dessus. Mais il n'y a aucun intérêt parce que là, si ce n'est pas un document texte, eh bien ça ouvrira des caractères spéciaux et ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Enfin voilà, Michel, si vous avez besoin de précision par rapport à ça, si peut-être j'ai mal compris votre question, n'hésitez pas à apporter une précision, ce qui me permettra de vous répondre plus en détail si toutefois je n'ai pas bien répondu. Une petite parenthèse pendant que j'y pense. Comme je vous l'ai dit hier, je vais jeudi commencer à m'atteler à la nouvelle version du site et pour ça j'ai ajouté une page pour que vous puissiez suivre l'état d'avancement puisque la prochaine fois en théorie que l'on va se voir, ce sera le 1er mars 2017 et nous verrons pour le premier mini-cours d'une série qui va commencer. Donc le 1er mars 2017, il y aura le mini-cours, ça va commencer à 19h, tout ça je vous le rappellerai par mail, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai mis en place une nouvelle page qui se trouve dans la rubrique d'aide. Elle se trouve juste en dessous de les dernières vidéos sorties. Donc ça, vous connaissez cette page-là. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la remontrer. Donc les dernières vidéos sorties, c'est les vidéos que je sors et à quel moment je les sors. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'attendre l'information du vendredi pour voir les nouvelles vidéos, eh bien vous vous rendez à cet endroit. Et là, eh bien vous avez les dernières vidéos que j'ai sorties. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, là ce sont les derniers demandes à Cédric, eh bien je le rajoute sur cette page. Vous n'avez pas besoin d'attendre le vendredi et comme ça vous permet d'avoir accès aux vidéos. Alors ça, cette page-là, je l'ai commencé qu'au mois d'octobre à la demande d'un membre, je ne sais plus lequel était-ce. Donc voilà, on n'a pas toutes les vidéos du site, on a les vidéos que j'ai sorties à partir du 11 octobre 2016. Donc ça en fait déjà un grand nombre comme vous pouvez voir et que vous avez certainement déjà suivi et reçu au sein des informations du vendredi. Donc là tout simplement vous voyez là du 3, 4, 5, 6 février, ce sera dans l'information numéro 52. Vous avez reçu déjà l'information numéro 51, ça c'était vendredi dernier. Et vendredi de cette semaine, vous recevrez l'information numéro 52. Petite parenthèse terminée par rapport aux dernières vidéos sorties. Donc j'ai rajouté ici l'avancement du site. Donc lorsque vous allez cliquer ici, vous allez arriver sur cette page qui sera pareil, chronologique. Je vais rajouter à chaque fois que je rajouterai une information, je la rajouterai au-dessus. Donc là, c'est celle que j'ai rajoutée aujourd'hui pour dire que je crée cette page. Et eh bien, le 9 février, je vais attaquer. Donc ça veut dire que je vais commencer les modifications du nouveau site internet que je vous avais déjà en partie montré. Donc à la fois la nouvelle page d'accueil qui se présente sous forme de module et à la fois eh bien, la page du nouvel espace membre. Donc le nouvel espace membre, je pense qu'il va prendre place jeudi et à partir de là, je ferai des modifications importantes à la fois sur l'espace membre et à la fois sur la page d'accueil. L'espace membre, en fait, vous aurez des croix cochées, enfin vous aurez des coches comme ça si vous pouvez accéder à la formation et vous aurez des croix rouges qu'on ne voit pas si vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à la formation. En tant que membre plus et en tant que membre actif, vous pourrez accéder à toutes les formations, donc il n'y aura pas de souci. Il vous suffira simplement ici de cliquer sur la formation en question et vous arriverez sur la nouvelle présentation et sur les nouvelles informations de la formation. Donc tout ça, je vais le lister sur cette page. À chaque fois que je rajouterai quelque chose, que j'aurai fait des modifications en fonction de la date du jour, je vous indiquerai les choses que j'ai modifiées. Comme ça, ça vous permettra de suivre l'avancement du site. Donc je ne sais pas encore si je vais travailler les week-ends de février. Ça va un petit peu dépendre de mon état d'avancement. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas prévu, ça va dépendre de la journée de jeudi, de la journée de vendredi, savoir si j'ai bien avancé, si j'ai pas bien avancé, en fonction de ce que j'estime par rapport à la masse de travail qu'il va y avoir à faire pour ce nouveau site internet, pour la mise en place de ce nouveau site internet. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de travail. Donc ce sera un petit peu en fonction de ma motivation, de mon courage, parce qu'il faut aussi que je puisse me reposer. Voilà, donc petite parenthèse, vous pouvez accéder à cette page depuis la rubrique d'aide et ça s'appelle l'avancement du site. Sou, bonjour Sou, contente de vous retrouver pour apprendre et merci. Eh bien avec plaisir Sou, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Albert, images et son OK, formidable, ça tombe bien. Je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai même pas pensé à vous demander si c'était OK. Bon, j'imagine que j'aurais eu des retours, mais voilà. Pardon. Ariane, pensez-vous faire des mini-cours ou des vidéos sur les macros d'Excel? Alors Ariane, je ne serai pas en mesure de faire ça parce que je ne connais pas suffisamment Excel pour réaliser ce genre de choses. Je ne connais pas du tout les macros d'Excel. Après, est-ce que je vais faire des mini-cours sur Excel et Word? Je ne sais pas 100% sûr, pour la bonne et simple raison que, comme je l'ai mentionné précédemment, avec LibreOffice, vous avez donc un traitement de texte et un tableur, et sur Word, ça va être un petit peu les mêmes manipulations. Donc, il faudra certes s'adapter un peu parce que c'est pas les mêmes menus, c'est pas ce genre de choses, mais vous pourrez en théorie vous adapter. Et les informations que je vais donner sur les enregistrements, sur les mises en page, sur les tabulations, ce sera quasiment similaire sur LibreOffice. Après, ce qui est vrai, c'est que moi je préfère Excel, j'ai ma comptabilité, je fais ma comptabilité sur Excel, mais je n'utilise pas de fonctions très avancées d'Excel. J'utilise juste les tableaux sur différents onglets que je reporte pour avoir un tableau de bord, etc. Mais je n'utilise pas tout ce qui est macro, donc je ne serai pas en mesure de vous apprendre ce genre de choses. Mais vous avez certainement sur tuto.com des formations sur les macros d'Excel et des formations plus avancées. Et vous pourrez également trouver, je pense à ça parce que voilà, il y a beaucoup de forums sur Excel. Il vous suffit simplement de rechercher sur Google forum Excel et là vous tomberez forum Excel. Je vais vous donner éventuellement quelques références parce que j'en connais quelques-uns que j'avais regardé. Alors est-ce que celui-ci, oui, celui-ci est bien. Excel pratique. D'ailleurs, je vais pouvoir vous mettre le lien directement ici dans la fenêtre du chat. Donc là, ce sont des forums sur lesquels vous allez, une fois que vous serez enregistré, vous pourrez poser vos questions. Les forums, ce sont des endroits où vous allez pouvoir interagir avec les utilisateurs. Donc là, ça vous permettra de vraiment poser des questions pointues. Vous aurez affaire à des experts. Moi, malheureusement, je ne suis absolument pas un expert. Je connais assez bien Excel, mais pas du tout pour les fonctions avancées, que ce soit les macros, que ce soit les tableaux croisés, que ce soit ce genre de choses. Après, si vous avez vraiment des questions spécifiques, comme je vous le disais, vous pouvez vous rendre sur ces forums, vous inscrire. La plupart du temps c'est gratuit et je pense que là c'est gratuit aussi, et vous pourrez poser vos questions, vous pourrez interagir avec les autres membres un petit peu comme vous le faites sur le forum de la formation informatique avec Cédric, et voilà, donc vous avez ces deux possibilités là, soit directement aller sur tuto.com pour trouver des tutos vraiment spécifiques, ou vous rendre sur les forums pour avoir les informations dont vous avez vraiment besoin si c'est pointu. Voilà, en tout cas sur ce que je vous ai laissé, je pense qu'il y a des gens qui pourront vous aider. Plus que moi d'ailleurs. Voilà Ariane. Yvette, bonjour Cédric, que diriez-vous d'un module vidéo? Configuration, merci. Alors, Yvette, un module vidéo, c'est une bonne idée. Je ne sais pas dans quelle proportion vous parlez d'un module vidéo, configuration vidéo, je ne comprends pas bien. Donc, soit vous nous donnez quelques petites précisions ici, soit directement depuis le forum dans la rubrique adéquate qui sont les mini-cours des DAC. Voilà Yvette, mais une formation vidéo pourquoi pas, ça pourrait être un mini cours sur Windows Movie Maker ou éventuellement sur un logiciel. L'avantage de Windows Movie Maker, c'est que c'est gratuit, donc tout le monde peut y accéder. C'est aussi pour ça que je fais LibreOffice. Je préférais largement faire Excel ou Word, mais bon voilà, je sais qu'un grand nombre de personnes peuvent être intéressées par un mini-cours gratuit. Donc voilà. Comme le nombre de mini-cours sera relativement limité, puisque au total il y en aura 24, donc voilà, c'est histoire de toucher le plus grand nombre, mais pourquoi pas faire un mini-cours sur le montage vidéo et essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails que je l'ai fait dans la vidéo sur faire un montage avec Windows Movie Maker. Parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire. Là, je voulais pas non plus être trop long, je voulais que vous puissiez mettre en pratique relativement facilement. La vidéo, je crois qu'elle fait déjà 35 ou 40 minutes. Donc voilà, je sais que j'ai oublié un certain nombre de choses. Et puis je découvrais aussi Windows Movie Maker. Là, pour les mini-cours,
pardonnez-moi, pour les mini-cours, je vais préparer un petit peu, je vais faire une structure, une architecture, des points par lesquels je voudrais passer. Donc voilà, ce sera un petit peu moins freestyle si je puis dire, alors que là sur Movie Maker, j'étais parti sans avoir regardé le logiciel, je me suis dit allez, on va voir comment je m'en sors. Finalement, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais vous dire et que voilà, je voulais pas que la vidéo soit non plus trop longue parce que c'est vrai que c'est long aussi à monter après. Voilà Yvette, donc en tout cas n'hésitez pas à apporter des précisions si vous avez des idées concernant les modules vidéo. Alors peut-être que vous parliez pas des DAC, je suis en train de réaliser ça, vous parliez peut-être des modules de la page d'accueil sur la vidéo. Alors en effet, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, puisque voilà, j'ai commencé à faire des tutoriaux sur installer Windows Movie Maker, le tutoriel sur Movie Maker, donc peut-être, pourquoi pas, faire un module de la page d'accueil qui se trouve ici, sur la vidéo. Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est vrai que je vais avoir pas mal de pain sur la planche parce que il y a les vidéos d'aide qu'il va falloir que je refasse puisque tout le site va avoir changé. Il va y avoir un certain nombre de choses qu'il va falloir que je complète. Il y a le guide qu'il faut que je refasse aussi, les vidéos outils qu'il faut que je restructure un peu, la formation sur le montage du PC qu'il faut que je termine. Bon, la formation sur Windows 8 elle est terminée, mais il faut quand même que j'intègre tout ça, que je fasse en sorte que je fasse la vidéo de présentation, etc. Pareil pour cette formation Mon PC toujours au top, plus les modules que je dois réaliser. Donc là je suis pas mal occupé et c'est pas sûr que j'ai le temps de faire un module vidéo. Peut-être je le ferai sur la saison prochaine, peut-être que j'aurai le temps de l'intégrer, je sais pas du tout. J'ai du mal à estimer le temps de travail. À la fois je me dis que ça peut être rapide et à la fois quand je pense à tous les petits détails auxquels il va falloir que je pense, je me dis que ça va peut-être être aussi un peu long. Donc pour l'instant voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être un mini cours au final, ça pourrait se passer comme ça. Michel, merci. C'était un conseil de sécurité suite à un piratage de la boîte mail et conseil était avec le bloc-notes. D'accord, donc vous pouvez faire ça, Michel. Cependant, lorsque vous avez vu comment j'ai procédé, dès que j'ai le moindre doute, je n'ouvre pas la pièce jointe. Et je vous conseille de faire attention aussi. C'est pas parce que vos amis vous envoient des pièces jointes que forcément c'est légitime. Donc soyez très vigilants. N'ouvrez les pièces jointes que si c'est totalement nécessaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, des PowerPoint et des docs, etc. Donc voilà, soyez très vigilants sur l'ouverture des pièces jointes. Moi je préfère ne pas ouvrir une pièce jointe plutôt que de me faire infecter. Alors à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Et pourtant, je suis pas quelqu'un que ça dérangerait de se faire infecter puisque je pourrais réinstaller les choses. Donc prenez ça en considération quand vous ouvrez une pièce jointe et regardez bien si c'est légitime. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. J'ai reçu un message de spam ce matin dans ma boîte mail principale et j'essaie de la sélectionner pour vous montrer. Je ne sais pas si j'ai supprimé les spams ou non. Spam. Voilà, donc c'était un spam de Colissimo. Bon, là par chance c'est arrivé dans les spams. Mais bon, vous voyez, je ne sais pas si j'ai partagé mon écran, non. Voilà, là j'ai reçu donc ce courrier. Et on voit ici clairement que c'est pas un courrier légitime, quoi. On voit que la personne qui l'a envoyé, on sait même pas qui c'est. Et puis voilà, ce type de choses où il faut cliquer sur des liens, où il y a un numéro de téléphone qui ressemble à rien. Bref, il faut surtout pas y répondre et il faut surtout pas cliquer sur les pièces jointes qui pourraient se trouver dans ce genre de choses. Voilà, donc encore heureusement, il y a des gens qui sont pas trop bien organisés ou qui ont beaucoup de mal à faire des choses cohérentes, mais bon voilà, il faut que vous soyez très très attentif par rapport aux pièces jointes et à tout ça. Voilà Michel. Ariane, merci pour le lien. Je poserai aussi sur la FIAC mes questions sur les macros. Tout à fait Ariane, vous pouvez essayer de le faire. Peut-être qu'Alexandra, je crois qu'Alexandra est beaucoup plus avancée que moi concernant les macros. Donc peut-être qu'Alexandra aura des pistes à vous donner. En ce qui me concerne, voilà, les macros d'Excel, je ne connais pas du tout. Et je ne sais même pas comment on les met en place. Je vous avoue que je pourrais regarder par curiosité, mais voilà, comme j'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant et que j'ai un petit peu d'autres choses à faire, donc voilà. Mais si n'hésitez pas, si vous avez vos questions, vous pouvez les poser directement sur le forum.
Yvette, bonjour. Oui, je pensais à un regroupement de toutes les vidéos que vous aviez si bien développé au cours de vos formations. Alors oui, tout à fait Yvette, si j'estime qu'il y a beaucoup de formations qui parlent des vidéos, je créerai un module vidéo, absolument. Soit il sera gratuit, soit il sera payant. En tout cas pour les membres actifs et les membres plus, ça ne sera pas un souci, puisque vous avez accès à toutes les formations. Cependant, voilà, je réfléchis au fait de faire des modules qui soient un petit peu hybrides. Et voilà, sur les vidéos outils, je pense que sur certaines vidéos outils, elles pourraient être intégrées dans d'autres modules, comme les modules du mail, etc. Donc, peut-être je ferai des modules hybrides qui seront à moitié gratuits, à moitié payants. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais ça ne vous concerne pas, le payant. En tout cas, oui, ça peut être une bonne idée. Et en effet, il y a des modules qui vont être réalisés en fonction des vidéos que je vais répartir. Marc, bonjour. Pouvez-vous me dire la différence entre une prise jack mâle à 2 ou 3 badges? Tout à fait, je peux vous indiquer la différence, je vais peut-être même pouvoir vous la montrer. Non, je n'ai pas mon casque ici. Tiens, ah si, il est là. Alors si vous voulez, en fait, dans une prise jack mâle, je pourrais peut-être même vous le montrer à l'écran si on ne le voit pas bien, on devrait trouver des choses sur je vais essayer de me pousser pour que ça fasse la mise au point. Non. Bon, enfin, je vais trouver ça sur internet, c'est pas grave. Comme ça, ce sera plus facile de vous le montrer. La différence est simple. Quand il y a un seul badge, c'est mono. Quand il y a 2 badges, c'est stéréo. Et quand il y a 3 badges, c'est qu'il y a un casque qui est intégré. Donc, je vais essayer de vous montrer jack 3,5 stéréo. Donc là, voilà. Image. Voilà. Donc en gros, quand vous avez un jack qui est comme celui-ci, j'essaie de trouver une image qui est un petit peu grande, donc où il y a deux bagues, pardon, je vais y arriver, ça veut dire qu'il est câblé en stéréo, c'est-à-dire qu'il y a 2 fils qui partent, un pour la gauche, un pour la droite. S'il n'y a qu'une seule bague, ça veut dire qu'il est mono, on en trouve de moins en moins, mais moi j'en ai sur mon... Alors, ah bah oui, si j'ai mis stéréo, c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule bague. Mono, voilà. Donc là, eh bien, sur cette image, il n'y a qu'une seule bague, comme on peut le voir ici. Donc celui-ci est câblé en mono, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul fil qui part et ça sortira que sur une seule enceinte. Et enfin, donc celui où il y a 3... je vais repartir d'un stéréo, puisqu'il y avait une image où il y en a 3. Par exemple sur celui-ci, il me semble. Voilà, là il y en a 3. Donc ça veut dire bien que ça intègre le... donc là c'est pas du 3 pouces et demi, c'est du 5 pouces un quart je crois. Mais en tout cas voilà, quoique c'est peut-être un 3 pouces et demi qui a été agrandi. Vous avez 3 bagues, donc vous avez le canal gauche, le canal droit et le micro. Voilà, donc quand vous avez un câble comme ça où vous en avez 3, ça veut dire qu'il y a un micro intégré. Donc il arrive parfois que sur certains casques, des gros casques qui sont comme ça, vous ayez 3 branches parce que vous pouvez brancher un casque sur une des parties des oreilles du casque qui vous permet d'avoir un micro. Voilà, donc dans les grandes lignes, c'est ça. Et comme je vous l'ai expliqué hier, il arrive que certains casques ne soient pas câblés de la même façon, ce qui est le cas des casques iPhone, où le micro est un petit peu décalé. Et du coup, si vous branchez un micro-casque iPhone sur un téléphone qui n'est pas un iPhone, eh bien, vous n'aurez pas le micro. Vous aurez la stéréo, parce que donc avec mon casque iPhone, je peux écouter mon téléphone Android, mais le micro ne fonctionne pas. Voilà, et je pense qu'il y a aussi une partie du câblage qui passe par là qui permet de donner les impulsions pour monter ou descendre le volume sur certains téléphones. Voilà Marc, petite précision. Alors, merci pour le petit plus des extensions de fichiers, avec plaisir, Michel. Voilà, alors il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça va venir. C'est vrai que les derniers jours des demandes à Cédric, on est plutôt à court de questions, puisque pendant toute la semaine j'y ai répondu. Peut-être que le fait de faire le mini-cours le premier jour permettra de pallier à cela.
Mais cela dit, j'ai pensé à ça cette nuit, je trouve ça assez contraignant les horaires du matin, de 11h à midi, de 10h à 11h et de 9h à 10h, de mettre le réveil, je trouve ça assez pénible. Donc je pensais changer un petit peu les horaires en cours de trajet, parce que initialement les horaires du matin je les avais fait pour que tout le monde puisse accéder aux demandes à Cédric, mais au final je m'aperçois que nos amis du Québec ayant 6 heures de décalage, je suis pas sûr que ces horaires-là, 9h, 10h, 11h, ce soient des horaires qui soient adéquats pour eux. Donc, il n'est pas impossible que je remodifie un petit peu les horaires, et pourquoi pas dès la prochaine fois, puisqu'on va un peu changer de rythme avec le mini-cours qui va arriver en première partie. Donc peut-être faire 19 pour le premier, puisque on va commencer à 19, donc de faire 19-22, enfin 19 entre 19 et 21h en fonction de la taille du mini-cours et de la taille des questions-réponses. Donc on va partir sur un 19-22, après conserver le créneau 18-19, conserver le créneau 17-18, conserver le créneau 16-17, conserver le créneau 15-16 et peut-être refaire un créneau 18... refaire un créneau 18-19 et un autre créneau 17-18. Je vais peut-être mettre un message sur le forum pour savoir ce qui vous conviendrait le mieux. Et j'ai l'impression que nos amis du Québec ne sont pas là. Colette qui est à la Réunion, qui n'est pas là non plus. Donc il y a peut-être un décalage qui est trop important. Et comme c'est un petit peu pour eux que j'avais fait ces horaires-là, eh bien je vais les repasser. Voilà. Si ça les avait arrangés au plus haut point, évidemment, j'aurais continué de le faire. Mais là, j'ai l'impression que ça dérange tout le monde. Donc, en tout cas, que ça ne les arrange pas et que moi, ça ne m'arrange pas non plus. Donc, je pense que je vais peut-être repasser sur des créneaux, sur ces créneaux-là. Donc, voilà. D'autant que sur la nouvelle version de la page des demandes à Cédric, donc que vous n'avez pas forcément encore vue parce que elle n'est pas encore implémentée, mais je la renseigne pour ne pas prendre trop de retard. Donc ça, c'est la nouvelle page en fait des demandes à Cédric. Donc là, notre prochain rendez-vous, donc là ça n'a pas marché puisque voilà, mais il y a un décompte, donc vous saurez à quel moment ça intervient, il y aura la date, et là vous pouvez retrouver les retransmissions. Vous voyez, j'ai mis à jour le 53, tout est là, il n'y a plus qu'à ce que j'implémente dans la nouvelle page, et ça vous permettra d'avoir accès à cette nouvelle page et de savoir dans combien de temps je réponds à vos questions en direct. Donc là, si je le mets à jour maintenant, puisqu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant, je vais vous montrer, je vais pas forcément, si je peux vous montrer, si je retrouve à quel endroit ça se trouve, c'est ici. Est-ce que j'ai partagé mon écran? J'ai un doute. Non, c'est bon. Donc là, ici, je vais modifier le prochain demande à Cédric. Donc le prochain demande à Cédric, je vais mettre le mini-cours, comme ça vous saurez. Donc c'est le 1er mars, voilà, et ce sera à 19h, voilà, done. Donc je vais mettre à jour, et ici, on va voir automatiquement, quand je vais faire F5 pour rafraîchir la page, le prochain demande à Cédric, c'est dans 22 jours, 9h et 31 minutes, donc ce sera le 1er mars. Donc voilà, donc là, dès lors où je vais mettre le nouvel espace membre, et ça je pense que ça va arriver très rapidement, espace membre, il est là. Donc quand je vais mettre le nouvel espace membre, et comme je vous le disais, ça je pense que ça va arriver dès jeudi, parce que j'avais déjà bien avancé dessus, même si toutes les fonctionnalités sont pas encore opérationnelles. Vous pourrez ici directement accéder aux demandes à Cédric, les nouveaux, et donc avoir à la fois les retransmissions et savoir la prochaine fois que l'on va se voir. D'ailleurs, il faudra que peut-être que non, en fait, je mettrai les prochains demandes à Cédric. Ce sera peut-être, je mettrai sûrement la date du demande à Cédric, et je vais créer directement une section pour les mini-cours, pour que il y ait comme les demandes à Cédric une sorte de mini-cours pour que vous puissiez accéder aux retransmissions. Donc le prochain, ce sera dans 23 jours en fait, le prochain demande à Cédric, puisque dans 22 jours ce sera le je vais y arriver, le mini-cours sur comment créer un document. Alors j'étais en train de penser à ça cette nuit, parce que j'ai fait encore une petite insomnie. Je pense que dans ce mini-cours, pour apprendre à créer un document,
Je vais le séparer en deux. Je vais dans un premier temps vous donner des notions pour créer un document et dans un second temps comment faire un CV. Comme ça, eh bien, ça fera d'une pierre deux coups. Je vous apprendrai à la fois à faire un CV directement sur LibreOffice. Donc vous saurez comment faire un courrier et comment faire un CV. Donc à partir de là, en théorie, ça devrait couvrir un large spectre et vous apprendre un petit peu comment faire tout ça. Voilà, donc je ferai une vidéo concernant ce mini cours. Je vous expliquerai un petit peu les tenants, les aboutissants. Il faut que je vois un petit peu avec YouTube comment ça peut se passer pour la monétisation. Encore une fois, la monétisation ne vous concerne pas si vous êtes membre actif ou membre plus. Et sinon, si vous regardez cette retransmission, que vous êtes membre gratuit ou membre mini, ou que vous avez simplement acheté une seule formation, puisque ça sera désormais possible sur le nouveau site, et bien dans ce cas-là, les retransmissions seront au prix de, je crois, de 4,99. Je ne sais plus exactement quelle est la part. Est-ce que YouTube prend sa part avant ou après? J'en sais rien. Il faut que je finalise tout ça. Mais en tout cas, voilà, le principe c'est que les directs seront gratuits, les retransmissions seront au prix de 4,99. Voilà, donc d'où l'intérêt d'être en direct et d'en parler à vos proches, mais je vous en reparlerai effectivement dans la vidéo que je vais tourner. Je vais essayer de la tourner relativement rapidement avant vendredi en 8, parce que pour que vous ayez le temps de pouvoir partager et de vous dire que vous serez présent à ce moment-là. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais quand même encore attendre un petit peu, voir si vous avez d'autres questions. Je réfléchis aux éventuelles choses que je pourrais avoir à vous dire. Je vous ai transmis pas mal d'informations depuis, mais je regarde malgré tout. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis sur les mini-cours directement sur le forum. Je vais vous remontrer comment il faut faire. Il vous suffit simplement de vous rendre sur le forum, de vous connecter. Alors, si vous n'êtes pas membre plus, c'est inutile de vous connecter puisque le forum est réservé aux membres plus. Donc voilà, inutile si vous regardez la retransmission, si vous n'êtes pas membre plus, d'essayer de vous connecter. Je ne validerai pas votre compte. Donc ça se trouve dans n'importe quelle rubrique, comme je viens de le faire là sur la page d'accueil. Si je partageais mon écran, ce serait mieux. Voilà. Donc ça se trouve dans n'importe quelle rubrique. Vous pouvez aller dans vos astuces informatiques par exemple. À partir de là, vous choisissez les mini-cours dans les DAC. Et à partir de là, eh bien, vous avez les différents sujets qui vont être traités. J'ai oublié de rajouter Facebook et éventuellement, je rajouterai un sur le montage vidéo parce que ça peut être assez intéressant de voir ça. Voilà, donc n'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à vous inscrire, enfin pas à vous inscrire, mais à participer à ce sujet pour que vous puissiez indiquer ce que vous souhaitez voir dans les mini-cours. Voilà, eh bien j'ai l'impression que vous n'avez plus de questions. On va terminer aujourd'hui ce Demande à Cédric qui va être un petit peu écourté. Est-ce que j'ai des choses intéressantes que je pourrais vous dire? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que je pourrais vous dire? Est-ce que j'ai découvert des nouvelles choses? Je pourrais vous parler un petit peu de TextExpander dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente pour vous dire est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je ne vais pas l'acheter. Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'ai 30 jours d'essai, donc je vous avais mis dans une vidéo gratuite, me semble-t-il. On va regarder ça. C'est bon, j'ai partagé mon écran, j'ai pas oublié cette fois-ci. Donc dans une vidéo gratuite, est-ce que c'était dans une vidéo gratuite ou dans une vidéo outil? Ça devait être dans une vidéo outil du coup. Ah bah j'ai pas fait. Je l'ai pas faite cette vidéo, je voulais pas... paraît bizarre. Ah mais non, mais je sais pourquoi. C'est tout simplement parce que, eh bien, comme je vais faire le nouveau site, je n'ai pas implémenté les nouvelles vidéos. Donc on va pouvoir les retrouver dans la rubrique d'aide. Là, je vais attendre que l'index se charge, voilà. Et les dernières vidéos. Et je pense que c'était... Est-ce que c'est une vidéo gratuite ou une vidéo outil? Alors, c'était gagner du temps pour tout écrire, et donc c'était dans les vidéos gratuites. Voilà. Donc, je vous avais parlé de ce petit logiciel qui s'appelle TextExpander, que vous pouviez retrouver ici. Sur TextExpander, je vous expliquais un petit peu comment vous inscrire et comment l'essayer. Donc, c'est un petit logiciel
qui ma foi est très pratique, qui se synchronise grâce à Internet, donc sur vos différents médias, et qui va vous permettre de rajouter des choses. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté un certain nombre de choses qui se remplissent automatiquement, et donc c'est assez fantastique. Donc quand j'ouvre quel que soit l'endroit où je suis, là je vais me mettre sur un document texte, pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'ai différentes choses. Par exemple, si je veux dire à la fin de mes mails, je finis par amicalement, donc je fais mon raccourci. J'ai créé un raccourci et automatiquement, vous voyez, une fois que je l'ai fait, eh bien, ça me tape les choses. J'ai aussi créé quelque chose pour Louis-Paul, parce que c'est tellement long d'écrire son prénom avec le L majuscule, le tiret, etc. Quand je tape LP, ça tape automatiquement Louis-Paul. Donc voilà, quand je dis bonjour Louis-Paul, c'est plus facile pour moi de faire ça. J'ai fait, voilà, je tape beaucoup membre actif, membre plus, donc membre mini. Je me suis créé toute ma série membre actif, parce que là, c'est vrai que c'est long aussi à taper. Ouvrez les guillemets, M majuscule, A majuscule, fermez les guillemets. Alors que là, j'ai juste à faire le dièse et de faire MA. Et ça me remplit automatiquement membre actif. Donc c'est vraiment un petit logiciel super. Je vous remettrai le lien dans la vidéo, sous cette vidéo, pour que vous puissiez voilà, y accéder. Et là, à partir de là, je peux automatiquement faire les choses. Par exemple, sur les demandes à Cédric, j'ai un raccourci qui est noir et ça remplit automatiquement la phrase bonjour à toutes et tous, ne vous inquiétez pas pour le fond noir, etc. Ça m'évite d'avoir à taper toute cette phrase, il me suffit simplement de mettre le raccourci que j'ai choisi et automatiquement j'ai tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de super pratique. Je crois que ça coûte 4 € par mois ou 30 € par an, je ne sais plus exactement. J'ai pas encore décidé de savoir si j'allais le prendre. Je pense qu'une fois que j'ai goûté à ça, ça va être compliqué. Pareil, si je veux mettre l'adresse du forum, je tape forum et ça me remplit automatiquement l'adresse du forum. Donc c'est plus simple pour moi que d'avoir à faire les choses. Et automatiquement, voilà. Pareil pour les gens qui veulent payer par PayPal, plutôt que d'avoir à taper toute cette longue phrase, eh bien j'ai juste à taper PP et ça me remplit la phrase automatiquement. Donc je gagne beaucoup de temps sur le remplissage de mes mails. Je vous en reparlerai pendant le mini-cours parce que tout simplement ça peut être très pratique si vous écrivez des courriers, si vous êtes une association, si vous êtes même un particulier qui écrivait beaucoup de courriers, si vous êtes secrétaire d'une association et que vous remplissez beaucoup de courriers avec des formules de politesse, avec des choses qui sont déjà toutes faites, eh bien ça vous permet de remplir des choses. Ça, je pourrais même écrire complètement une lettre avec des modules. Donc c'est très pratique, il y a des groupes, il y a voilà, vous pouvez ajouter des choses. Donc comment ça se passe pour ajouter quelque chose? Vous cliquez sur plus, je vous l'avais un petit peu montré ici, vous remplissez ce que vous souhaitez. Bonjour, ceci est un test pour vous montrer l'utilisation de Text Expander, voilà. Donc je tape un peu ce que j'ai envie de taper et à partir de là, eh bien je vais pouvoir mettre l'abréviation que je veux. Je vais mettre par exemple le test. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le signe devant, hein. Vous pouvez mettre autre chose. Moi je mets ça pour ne pas que les mots que je tape ici se remplissent automatiquement. Si par exemple dans un mot j'avais juste mis MC, dès lors où dans un mot il y aurait MA, par exemple si je tape Mars, eh bien ça m'aurait tapé membre actif. Donc c'est pour ça que je mets le signe devant. Donc là j'ai créé ce qu'ils appellent le snippet et à partir d'ici je me remets sur mon document, je tape test si je me trompe pas et automatiquement ça va remplir ma phrase. Donc si vous avez des phrases toutes faites, ça peut servir aussi aux gens qui font du code. Si vous êtes développeur PHP, si vous êtes développeur HTML, vous allez pouvoir vous créer des raccourcis pour taper plus facilement vos commandes de code, etc. Bref, ça peut être utilisé dans beaucoup d'occasions. Je vous dirai si moi je l'utilise, si je passe en version payante. Pour l'instant j'utilise la version gratuite pendant 30 jours. Je vous avoue que j'ai commencé à prendre mes petites habitudes. Je rajoute, vous voyez, au fur et à mesure les différentes choses. Là je vais le supprimer celui-ci. Tout simplement je le sélectionne, je clique sur Delete. Voilà, delete qui veut dire effacer. Voilà, donc je pense que je vous referai une petite vidéo pour vous dire si je l'ai pris ou si je l'ai pas pris. Et voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un outil que j'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé sur internet, sur le channel de Steve d'Autotech.
une personne qui fait des vidéos comme ça pour apprendre l'informatique en anglais. Donc voilà, je voulais vous faire partager parce que j'ai trouvé ça vraiment pratique et je me dis que voilà, si vous avez une association, je sais que un grand nombre d'entre vous à la retraite avaient trouvé des activités. Moi j'avais beaucoup de mes clients à la retraite qui s'occupaient d'associations, c'est peut-être votre cas, peut-être vous êtes encore en activité et vous vous dites que bah voilà, vous tapez des choses à longueur de journée répétitive, ce petit utilitaire va pouvoir être très pratique. Voilà, alors Tania, Cédric, depuis tout à l'heure j'essaie de vous poser une question mais elle ne s'affiche pas. Eh bien Tania, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, vous voyez que votre texte apparaît ici. Donc essayez de reposer votre question, je vais patienter un petit peu, de toute façon il est 9h40, et en tout cas voilà. Alors, Marc, avez-vous des infos sur la nouvelle version d'un PC RapidEssin? Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut que je remette à jour le guide. Parce que donc la formation Un PC RapidEssin, c'est composé de vidéos, mais surtout d'un guide qui fait 50 pages. Et à l'époque où on l'a sorti avec Benoît, mon ancien associé, eh bien, Windows 10 n'existait pas encore. Donc on n'a pas montré les manipulations pour Windows 10, même si elles sont similaires que les autres versions. Puisque l'objectif de ça, c'est de comprendre le processus de suppression des logiciels malveillants. Donc désinstallation dans la mesure du possible des applications malveillantes, utilisation dans l'ordre des logiciels, nettoyage des navigateurs, nettoyage, passage antivirus, anti-malware, nettoyage des navigateurs, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, le procédé est simple, simplement c'est tout expliqué en détail dans le guide qui fait 50 pages, et avec les vidéos qui sont en dessous. Mais voilà, dans le principe, je vais quand même le refaire parce que y a des logiciels qui ont changé. ComboFix qui n'est pas disponible pour Windows 10. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, ComboFix est vraiment un très très bon logiciel. Puis voilà, d'autres astuces que je voudrais vous donner pour apprendre à nettoyer encore plus vos navigateurs avec des nouveaux logiciels qui sont sortis, un site internet qui est vraiment super pour nettoyer les choses ponctuellement. Bref, beaucoup de nouvelles informations. Je vais mettre à jour ce guide. Je ne sais pas encore trop quand. Peut-être je ferai ça au mois de juillet en fait. Peut-être je ferai ça au mois de juillet, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le site et après on verra. Pardonnez-moi. Voilà Marc. Alors Albert, quand j'ouvre ma messagerie outlook.com, une fenêtre en bas à droite m'indique votre connexion est obsolète. Que dois-je faire? Alors c'est une bonne question Albert, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va essayer d'ouvrir, moi je vais essayer d'ouvrir la mienne pour voir si c'est bon. Alors, plusieurs choses que vous devez vérifier. Albert, est-ce que vous avez la dernière version de votre navigateur? Qu'est-ce que vous utilisez comme navigateur? Quelle version de Windows vous avez? Tout ça, c'est important que vous puissiez me le dire pour que je puisse vous répondre le mieux possible. Je suis en train de... Ah voilà, ça y est, je cherchais mon outlook.com pour voir un petit peu. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Se connecter. Outlook.com, voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a des messages? Non, pas forcément. Voilà, donc j'ai connecté mon Outlook, je vais partager mon écran. Je ne sais pas à quel endroit vous avez ce message et surtout alors vous êtes sur Windows 10, d'accord? Et quel navigateur utilisez-vous? Alors votre connexion est obsolète dans la messagerie Outlook. Alors est-ce qu'on parle bien de ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire vous consultez par l'intermédiaire d'outlook.live.com pour arriver sur votre messagerie? Est-ce que c'est bien ça? Et est-ce que c'est en bas que ça apparaît dans cette page-là? Donc, je vais regarder. Est-ce que vous avez bien en haut le HTTPS qui apparaît dans l'adresse qui est indiquée en haut pour vous indiquer que la connexion est bien sécurisée? Et sinon, je vais regarder ce que pourrait nous dire Google sur, pas du tout Gmail, n'importe quoi. D'ailleurs, je ne vais pas le regarder à partir d'ici. Hop, hop. Alors, connexion obsolète.
Outlook. Alors, ça, c'est Outlook ne répond pas. Alors, compte Outlook obsolète. Est-ce que vous pouvez me mettre le message exact, Albert, s'il vous plaît? Donc, quel est le message précis? Parce que là, quand je vous ma messagerie, une fenêtre en bas à droite m'informe votre connexion est obsolète. Alors, c'est peut-être pas dans Outlook, en fait. C'est peut-être Windows qui vous indique ça. Alors, connexion obsolète, Windows 10. Alors, ça doit être ça plutôt. Alors, vos paramètres compte Outlook sont obsolètes. Notification de l'application de courrier dans Windows 10. Ah, c'est dans courrier en fait. C'est pas du tout dans... C'est dans l'application courrier. Alors, je vais vous mettre ça à l'écran. Surtout, vous cliquez pas sur les... vous ne cliquez pas sur les... Alors, attendez. Il faut juste que je fasse ça parce que la dernière fois que ça n'a pas marché. Ok, enregistrer. Bureau. Et je vais appeler ça adresse... DAC 54. Voilà. Parce que ça n'a pas fonctionné la dernière fois. Alors, donc là, il vous indique pourquoi. Vos paramètres Outlook sont obsolètes. Quand vous vous connectez à un ordinateur Windows 10, vous pouvez avoir cette notification qui apparaît en bas à droite de l'écran. Ça a l'air d'être complètement votre cas. Dans ce cas où vous ne voyez pas cette notification apparaître, vous pouvez la voir dans le centre de maintenance. Cliquez sur... Alors, vous allez voir deux options. Réparer le compte ou masquer. Donc voilà, c'est à cet endroit-là que vous pouvez faire. Donc cliquez sur l'un d'entre eux, à savoir la notification qui apparaît en bas ou dans le centre de maintenance. Cela ouvrira l'application courrier où vous verrez un message. Vous allez avoir deux options, réparer le compte ou masquer. Cliquez sur réparer le compte pour laisser Windows 10 réparer automatiquement ce problème. Une fois cela fait, oui c'est ça, vous verrez l'écran suivant. Une fois que votre problème est résolu, la fenêtre se ferme et tout ira bien. Cela a fonctionné pour cette personne. Donc vous pouvez essayer les manipulations qui sont indiquées ici. Je vous ai mis donc le raccourci directement dans la fenêtre du chat. Vous avez juste à cliquer dessus pour voir les manipulations à faire. Mais dans les grandes lignes, vous cliquez sur cette notification, vous cliquez sur réparer le compte et cela devrait réparer votre compte. Voilà Albert, je pense que ça devrait aller. Si toutefois ça ne va pas, vous pouvez remettre un message ici, sauf si on a terminé, auquel cas vous pourrez le mettre directement sur le forum. Et de toute façon, vous pourrez revoir la retransmission où je vous donne les informations et où je vous redonne les liens. Je ne l'ai pas fait sur les demandes à Cédric précédents. Là, je l'ai fait sur le 53, je pense que je le ferai aussi sur ceux qui vont suivre. Je les avais pas fait avant et j'ai pas forcément le courage de reprendre les liens que je vous avais donnés. Mais ici, vous voyez, j'ai mis les liens dont je parle dans la vidéo du demande à Cédric numéro 53. Donc ça, vous retrouverez ça dans le demande à Cédric numéro 53. Si vous regardez la retransmission sur YouTube, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour pouvoir accéder à tout ça et avoir accédé aux informations qui sont ici. Voilà. Albert, en théorie, ça devrait répondre à votre question. Tania, je ne sais pas pour quelle raison vous n'arrivez pas à poser votre question puisque vous avez réussi à interagir. Alors, soit peut-être que votre question intègre un lien et auquel cas vous ne pouvez pas copier-coller de lien puisque vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Je vais vous donner l'autorisation ponctuelle. Voilà, vous avez la possibilité, Tania, si votre question concerne un lien, de le faire désormais. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps, je crois que c'est y a un délai de 30 secondes entre le temps où je parle et le temps où vous m'entendez, donc voilà. Alors c'est bizarre, je n'arrive pas à poser cette question, donc je la poserai sur le forum. Voilà, comme je vous disais, Tania, n'hésitez pas, si elle contient un lien, c'est la raison pour laquelle à mon avis ça ne fonctionne pas. Vous pouvez désormais le faire, je vous ai donné l'autorisation, me semble-t-il, de le faire. Voilà. Albert, avec plaisir, j'espère que cela répondra à votre question et que cela pourra corriger votre problème. Tania, je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir poser votre question. Prenez votre temps. Et après, eh bien, on va s'arrêter là. Sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouvera donc pour le mini-cours le 1er mars. Je vais regarder quel jour ça va être. Ce que je dois vous dire également, c'est que nous serons en version publique. Donc le 1er mars, ce sera un mercredi. Donc on se retrouvera le mercredi
1er mars à 19h. N'oubliez pas de prendre de quoi prendre des notes, de prendre un papier et un crayon, et puis on fera ce mini cours, donc comment faire un courrier, comment faire un CV, comment utiliser le logiciel de traitement de texte de LibreOffice. Donc voilà. Alors non, elle ne contient pas de lien. Bah écoutez Tania, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faudra qu'on voit ça éventuellement directement sur... Ah, merci Yvette pour cette précision. Il faut que votre question fasse moins de 200 caractères, Tania. Vous pouvez le voir en bas à droite, vous avez un décompte. Je vais essayer de mettre ça à l'écran. C'était pas la meilleure chose que j'ai fait, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez un décompte, en fait, vous voyez 0 sur 200 et votre question ne doit pas dépasser 200 caractères. Donc, comment vous commencez à taper des caractères ici, et bien, vous voyez le décompte des caractères. Enfin, c'est pas le décompte, mais vous voyez le nombre de caractères qui sont composés. Vous ne devez pas dépasser 200. Merci Yvette pour cette précision. C'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé, puisque ça me paraissait évident, mais en effet... Alors oui, elle fait moins de 200. Eh bien, dites donc, on n'a pas de chance. Essayez de la faire en plusieurs fois. Vous tapez 3-4 mots, vous appuyez sur Entrée, 3-4 mots, vous appuyez sur Entrée. Comme vous êtes à peu près la seule à poser votre question, eh bien, on va faire ça par étapes. Allez-y. En attendant, je termine ma petite parenthèse concernant donc, le Demande à Cédric. Pas le demande à Cédric, pardon, mais le mini-cours du 1er mars à 19h. Nous serons en public. Je ne sais absolument pas combien nous serons, mais je pense que nous serons beaucoup parce que eh bien, nous sommes 4000 sur la liste, plus 20 000 sur le channel YouTube. Donc il est possible qu'on soit un grand nombre. Donc ça va être un petit peu le bazar. Je ferai peut-être une demande de personnes qui souhaitent y assister et qui souhaitent être modérateurs pour justement pouvoir modérer les questions des gens qui seront impolis, incorrects ou qui n'ont rien à faire ici. Donc voilà, peut-être je ferai une demande de modération. D'accord, Albert et Tania, c'est très étrange c'est très étrange le fait que les questions ne partent pas. Je sais pas. Là, je vous avoue que j'ai pas d'autre idée. J'ai pas d'idée. Yvette avait une réponse pertinente, mais je ne vois pas pourquoi ça ne part pas. Affaire à suivre. Donc voilà, comme je vous le disais, le 1er mars, on risque d'être beaucoup. Donc voilà, ne donnez pas d'informations personnelles, n'hésitez pas à participer si vous avez envie de participer ou de poser des questions. Mais en tout cas, voilà, on sera beaucoup. Ne donnez aucune information personnelle. Voilà. Bon, je vais attendre de voir si Tania peut nous mettre un mot après l'autre et essayer de déchiffrer. Ce que je ne comprends pas du tout, c'est pourquoi est-ce que vous arrivez à dire que vous ne pouvez pas poser votre question alors que vous ne pouvez pas poser votre question. Ça, pour moi, je vous avoue que ça me dépasse. Est-ce que vous avez... non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des mots dans votre question qui pourraient être considérés comme des mots qui ne sont pas légitimes? Je vous avoue que c'est très très mystérieux. En attendant, je vais recopier le lien. Voilà. Je regarde si j'avais d'autres liens que j'avais donnés. Non, apparemment pas. Bon, Tania, je vous laisse encore quelques instants, puis après, on va s'arrêter gentiment. On se donnera rendez-vous au 1er mars. On se voit de toute façon sur le forum, vous le savez. On va avoir pas mal d'interactions, enfin, pas forcément d'interactions, mais je vais pas mal communiquer avec vous par l'intermédiaire donc de cette page dont je vous ai parlé dans la rubrique d'aide dans l'avancement du site. À cet endroit-là, je vais souvent mettre à jour pendant le mois de février. Ça va peut-être se prolonger un petit peu sur le mois de mars et je garderai peut-être cette page après pour indiquer les modifications ponctuelles que je fais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir des informations sur l'avancement du site. Mais visuellement, vous pourrez le voir quand vous allez vous connecter.
Alors Ariane, dans le chat des mini-cours, nos noms vont apparaître. Tout à fait Ariane, c'est exactement comme aujourd'hui, c'est comme un demande à Cédric classique, sauf que la première partie, je partagerai mon écran comme vous le voyez actuellement, et je ferai le mini-cours pendant 1 heure, peut-être au bout d'1 heure je ferai une pause et je regarderai s'il y a des premières questions, après je repartirai s'il y a un complément peut-être encore sur 1 heure, et après encore une demi-heure de questions. Je ne sais pas exactement quel sera le format. Je pense que voilà, j'aurai un certain nombre de choses à vous dire puisque j'aurai préparé ce mini-cours. Mais oui, en effet, on va voir les noms comme ici. Donc si vous ne souhaitez pas qu'on voit vos noms, dans ce cas-là, il faudra soit créer une nouvelle adresse Gmail, parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez vous connecter si vous n'êtes pas, enregistré sur Gmail, avec une adresse Gmail. Je suis même d'ailleurs quasiment sûr que non. Alors, merci Cédric pour votre patience. J'ai également essayé d'envoyer des petits morceaux, mais il est impossible de l'envoyer. Non mais c'est incroyable. Là, je vous avoue, Tania, que je ne comprends pas du tout pourquoi vous pouvez écrire ce genre de choses, ce que vous venez d'écrire. Merci Cédric pour votre patience. Et je ne comprends pas du tout pourquoi. C'est très étrange. Très très étrange. Écoutez, vous allez poser votre question. Vous allez poser exactement la même question sur le forum et je vais essayer de comprendre la raison pour laquelle ça ne part pas. Même en mettant un mot par un mot. Ben, c'est incroyable. Alors, on crée une adresse Gmail avec pseudo. Oui, par exemple, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, Ariane. Vous créez une nouvelle adresse et au lieu de mettre votre vrai nom, il me semble d'ailleurs que dans Gmail, on a la possibilité de voir le nom qui apparaît. On va regarder ça tout de suite. Je vais partager mon écran une fois de plus. Je vais me rendre sur Google. Là, sur ce compte-là, je vais aller sur mon compte. Peut-être pas du tout sur mon compte. Si, peut-être c'est à cet endroit-là. Alors, vos informations personnelles. Avant de cliquer sur vos informations personnelles, je vais le mettre sur un autre écran parce que je voudrais pas qu'il y ait des informations comme mon numéro de téléphone qui apparaissent, ce qui est le cas. Voilà. Alors non, Cédric Chabroli. Modifier. Alors ça c'est un petit peu embêtant de faire ça. Je suis en train de regarder s'il y a des choses qui pourraient être pertinentes. Savoir si on peut apparaître sous un autre nom. On va remarquer, le plus simple c'est de chercher sur Google pseudo compte Gmail. Alors modifiez votre nom d'utilisateur. Donc ça c'est une première possibilité que vous pouvez éventuellement faire. Ouvrez Gmail sur votre ordinateur. Là. Cliquez sur paramètres, compte et importation. Dans la section envoi des mails en tant que modifier les informations. Alors ça c'est pas tout à fait ça parce que alors vous pouvez faire comme je vous l'ai indiqué. Alors ponctuellement, éventuellement vous pouvez faire ça, c'est-à-dire vous vous rendez sur votre compte Gmail avant le mini cours, vous cliquez ici, vous choisissez mon compte. À partir de là, vous choisissez vos informations personnelles. Vous cliquez ici, là je ne vais pas le faire parce qu'on va voir mon numéro de téléphone sinon. Vous cliquez sur vos informations personnelles. Quand vous allez cliquer sur vos informations personnelles, vous allez avoir, je vais vous dire ça tout de suite, vous allez avoir, qu'est-ce qui s'est passé là? Pardon. Ah oui, c'est ma souris qui... Voilà. Vous allez avoir tout en haut nom. Vous cliquez sur nom et là vous allez pouvoir modifier votre nom en cliquant sur le crayon qui est à côté. Vous pouvez mettre donc changer votre prénom, changer votre nom de famille ou tout simplement enlever votre nom de famille et garder votre prénom. Et comme ça, eh bien, ça vous permettra d'être un peu plus anonyme sur ce mini-cours. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous expliquais qu'on sera en public, tout simplement pour que vous puissiez prendre vos dispositions si vous ne souhaitez pas qu'on voit votre vrai nom de famille. Sachez néanmoins que comme les demandes à Cédric sont retransmises par la suite, quand je partage mon écran ici, on voit les noms qui se trouvent sur le côté. Donc il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'anonymat par rapport à ça.
Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Morissette, à bientôt à toutes et tous. Donc on se retrouve le 1er mars, Morissette. Florence, bonjour Cédric, j'arrive trop tard, mais je poserai ma question sur le forum avec beaucoup de détails sur une question que je vous avais posée sur le sujet logiciel. Savez-vous qu'à cette vidéo? Oui, Florence, en effet, il est un peu tard, il est 10h, on va voir ça directement. Voilà, on va voir ça directement sur le forum, pardon. Voilà, donc, eh bien, je vous dis au 1er mars pour le mini-cours. Je vous dis, on se retrouve aussi sur le forum pour l'interaction sur vos questions. Et puis, on va surtout se retrouver sur la page où je vais mettre à jour les informations pour le nouveau site que j'ai vraiment hâte de commencer. Je sais que c'est un gros travail, mais je sais aussi que ce sera plus simple pour vous, que ce sera aussi plus simple pour moi, et qu'en théorie, eh bien, ça sera beaucoup mieux. Allez, merci à toutes et tous d'avoir suivi les demandes à Cédric de cette semaine. Je vous souhaite un bon mois de février. Profitez bien. Si vous partez à la neige, eh bien, profitez bien. Et sinon, eh bien, on se retrouve bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.